Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, du 12 octobre au 16 décembre prochain, le domaine de Font-Saint-Jacques accueille une très belle exposition collective avec 6 artistes martiniquais qui s'appelle Noria. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le commissaire d'exposition Jean-Marc Terrine. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Alors, pas trop stressé avant le lancement de cette exposition? Non, ça va, puisqu'on a déjà commencé une première expérience sur le Basse-Pointe. Donc, on prend nos marques et ça peut aller. Alors justement, de Basse-Pointe à Sainte-Marie, pourquoi avoir choisi ces lieux et dans quel cadre cette exposition s'inscrit? C'est un projet de la ville de Basse-Pointe, puisque Aimé Césaire est né dans cette ville. Il est resté plus d'une dizaine d'années durant son enfance au quartier Emma. Et la ville de Basse-Pointe a voulu célébrer ce moment important, 110 ans de naissance d'un poète, connu en Martinique de tout le monde et aussi connu partout dans le monde. Donc c'est un poète immense, colossal. Alors Basse-Pointe en premier lieu, ensuite Sainte-Marie, ça permet aussi aux publics qui n'ont pas eu la chance d'y aller pendant les grandes vacances, d'y retourner lors de cette rentrée 2023. Tout à fait. C'est une occasion puisque l'expo a commencé le 27 juin. Il y a eu le phénomène des vacances, donc certains publics n'ont pas pu assister à cette exposition. Et puis, cette exposition aussi a eu un label par la communauté d'agglomération Cap-Nord. Ce qui fait, ça facilite qu'elle se déplace sur le territoire du Nord. Donc maintenant, elle va à Sainte-Marie. Et la communication aussi autour de l'événement a pu être accrue grâce à cette labellisation. Je voudrais revenir sur le nom de Noria. Quelle est l'origine? Pourquoi avez-vous choisi ce terme? C'est un terme qui est venu assez rapidement dans mes recherches, puisque j'ai trouvé ce mot dans son œuvre, dans ses échanges aussi. Et ce qui est intéressant dans Noria, c'est que ça renvoie à la métaphore d'une roue. Il a un poème qui s'appelle La roue, qui est un poème qui est fabuleux, qui dit la chose suivante. La roue est la plus belle découverte de l'homme et la seule. Il y a le soleil qui tourne, il y a la terre qui tourne, il y a ta tête qui tourne sur les cieux de ton cou. Ça, c'est la première chose. Et puis, la Noria, c'est une roue archaïque que l'on retrouve dans beaucoup de pays. Et cette roue, elle va, d'une manière énergétique, chercher l'eau au fond pour la ramener. Et Aimé Césaire, comme poète, bien sûr, utilise cette métaphore pour créer sa poésie, ses mots. Et en allant chercher au fond de la terre, au fond de l'humanité, chercher la ressource pour amener le mot nouveau, le mot frais, la graine, qui permet d'ensemencer le monde, trouver la vie, trouver l'humanisation, la dignité, les valeurs, la vie. Alors justement, les 6 artistes qui seront exposés, qu'on va détailler par la suite, ont des formes très diverses. Il y a beaucoup de couleurs, des techniques différentes. C'est dans la continuité de l'œuvre d'Aimé Césaire. Ils ont fait part d'interprétations très personnelles. Comment vous avez senti leur processus créatif? Alors ce sont des artistes qui sont différents, de générations différentes, des femmes, des hommes, des jeunes. Et ils ont tous un lien avec Aimé Césaire, de filiation, de parenté. Il y a bien sûr Catherine Césaire, qui est de sa famille. Il y a aussi René Louise, qui a dirigé l'atelier du Cermac. Il y a Maïmé Massol, la plus jeune, qui a fait ses études au campus caribéen des Arts. Il y a Ricardo Osier-Lafontaine, qui est un Martiniquais, qui est aussi très sensible à sa poésie. Il y a aussi Christophe Merth, qui lui-même enseigne au campus. Et puis, je crois que je n'ai oublié personne dans mes citations, là, voilà. Et ce sont des artistes qui pratiquent les installations. Alors, ils sont très influencés par, bien sûr, leur vision du monde, mais aussi ce regard sur leur pays, la Martinique, et aussi imprégnés par l'œuvre d'Aimé Césaire. Nous avons Catherine Césaire qui a fait un petit peu une représentation qui s'appelle Souche, une installation qui reprend un petit peu les portraits de la famille Césaire, depuis les parents et les frères et sœurs d'Aimé Césaire, avec bien sûr une souche dans l'installation. C'est pour ça que les installations, ce sont des œuvres en 3 dimensions, qui pour sortir de cette vision classique de l'accrochage
et qui mettent un hors-champ qui permettent aux spectateurs de découvrir des choses et de jouer avec l'environnement. Et tous ces artistes travaillent comme ça. C'est une véritable expérience. La personne qui va se rendre sur ce lieu va pouvoir se balader, sentir, vraiment ressentir. Il y a les sens que l'on retrouve aussi à travers l'œuvre littéraire d'Aimé Césaire. Et ils ont voulu retranscrire ça. C'était vraiment ce que vous cherchiez à travers cette exposition, faire vivre. Oui, tout à fait, parce qu'Aimé Césaire, c'est un poète, mais il était aussi très sensible aux arts plastiques, aux arts visuels. C'est pour ça qu'il a créé le CIRMAC, c'est pour ça qu'il a aussi créé le Campus caribéen des arts. Et dans tout ce qu'il dit, dans son œuvre, il parle beaucoup de l'image. L'image qui est importante pour lui. L'image, comme on sait aussi pour les enfants, c'est important. Le poète reste toujours un enfant, sensible aux images, qui sont plus intéressantes que les concepts, qui sont souvent embrouillés par des pensées pleines de rhétorique, alors que l'image nous laisse voyager, développer l'imaginaire. Hein. Alors je rebondis sur l'imaginaire. C'est le propre de l'enfant. Cette exposition, on peut le faire en famille, on peut la faire en famille. Ah, tout à fait. Elle est ouverte à tous pour l'interprétation, le ressenti. Tout à fait. D'ailleurs, en Martinique, on n'a pas beaucoup de lieux, d'espace pour profiter d'expositions. Et c'est le moment que les familles viennent voir cette exposition à Font-Saint-Jacques, qui se déroule du 12 octobre au 16 décembre. Ils peuvent venir en famille. Les écoles peuvent faire aussi des visites, rencontrer les artistes. C'est l'occasion d'être sensible, de découvrir à travers ces installations en plastique et aussi la pensée d'Aimé Césaire et aussi la création d'artistes martiniquais. Alors, les installations qui ont été choisies sont mises à des endroits stratégiques. Il y a une forte présence de la nature de l'environnement, on pourrait dire. Est-ce que cet environnement est là pour répondre à l'œuvre ? Tout a été choisi, calculé, ou vous avez laissé spontanément les artistes s'exprimer et placer là où ils le voulaient ? Alors, comme je suis le commissaire d'exposition, je crée, je dirige, j'organise et j'ai une écriture. Donc, les choses ne sont pas lâchées comme ça. Il y a un donc, il y a un scénario en fonction des lieux. Et nous avons donc deux installations dans les jardins. L'installation de Maïmé Massol, qui s'appelle Mélodie Toutoune Bambou, et aussi une installation de Norville Guéwa Aizé, qui s'appelle C'est comme ça pour nouiller. Ces deux installations, dans l'espace, interrogent l'architecture du lieu. Donc, quand on va venir, on va aller voir les premières. C'est une interrogation et le public pourra voir dans cette architecture coloniale la présence de deux œuvres contemporaines qui questionnent le lieu. Dans les deux salles, ce qu'on appelle la purgerie, nous avons Catherine Césaire avec Aimé Césaire, présent dans un lieu qui a connu la traite, qui a connu l'esclavage et qui développe ce concept de négritude pour sortir, pour proposer une autre vision du monde. Il est là, présent avec sa famille, et il y a cette souche qui sort d'ancrage, mais en même temps aussi, l'artiste met la souche un petit peu renversée. Elle peut nous faire une sorte d'allusion à la nourrière, à la roue, à cette graine. Donc, la souche, l'enracinement, mais aussi la graine, la vie qui tourne, pour pouvoir s'ouvrir et se développer. Et dans l'autre bâtiment, le foyer, il y a trois autres artistes. René Louise, qui lui a travaillé sur son œuvre s'appelle L'Arbre Totem. Alors, quand on arrive, on verra ça, parce qu'il y a des images successives qui sortent de son œuvre. Au premier abord, on a l'impression que c'est un arbre, un fromager, mais on peut voir aussi une transformation d'un homme, on peut voir une transformation d'un oiseau. Donc, il y a des métaphores, et puis une installation autour, au pied de cette œuvre. Nous avons Ricardo Osier-Lafontaine dans l'autre salle, avec une œuvre gigantesque, un parchemin, un grand parchemin rouge et noir, sur plus de 7 mètres, et qui s'appelle Le Sacré. Et puis dans l'autre salle, nous avons Christophe Merth, dont l'œuvre s'appelle Humaternité. C'est un néologisme que développe l'artiste dans sa démarche artistique, qui rassemble différents mots. Unité, humus, maternité, unité, voilà. Donc tous ces éléments-là composent son néologisme pour pouvoir parler de l'absence, de la présence et bien sûr du développement de notre société avec ces histoires qu'on a traversées mais qui nous permettent aussi d'envisager le monde autrement. Et surtout, lorsque l'on parle d'un monde autrement, on parle de futur et forcément de transmission. Donc à travers ces œuvres, la jeunesse qui va se déplacer en famille, va pouvoir en discuter, savoir ce qu'il ressent et aborder toutes les thématiques de l'œuvre d'Aimé Césaire, mais de manière très pédagogique. Oui,
Ce qui est intéressant dans cette exposition, et tous ces artistes traduisent ça, il y a peut-être 3 éléments qui pourraient résumer ça, c'est l'image, la roue et la terre. Chez ces 6 artistes, si le public regarde et voit, chose que je suppose qu'ils verront, ils vont voir ressortir l'image, la roue et la terre dans toutes ces œuvres. Et ça, c'est intéressant. Ce sont les points communs. Et puis, Lévi-Strauss, qui est un anthropologue, parlait des mythes. Et nos artistes construisent de nouveaux mythes. C'est comme le poète. Il y a toujours une métamorphose des choses pour pouvoir vivre la présent. Ouais. Et il disait, le mythe ne nous dit rien sur l'ordre du monde. Le mythe se transforme toujours en un autre mythe. Et c'est ça la poésie. La poésie n'est pas dans l'histoire, elle est dans l'historicité. Ça veut dire qu'elle vit dans la présent. Et chaque fois, un sujet va se transformer, se métamorphoser en un autre sujet pour dire la présent, pour dire que nous sommes au présent d'aujourd'hui, le présent d'hier et le présent de demain. Toujours cette métamorphose et cette roue qui tourne, cette nourrière qui permet de vivre et de sortir et de trouver ce souffle, cette espérance et vivre autrement, vivre bien. Alors, une espérance à travers la transformation. Une véritable transformation. Et pour communiquer sur ce message, chaque artiste a donc décidé d'emprunter, en tout cas d'utiliser, d'expérimenter des techniques très diverses. Il y a du collage, il y a de la peinture, il y a du montage, il y a du bois. C'est vraiment très complémentaire. Oui, c'est pour ça que c'est une exposition très riche avec ces artistes de différentes générations, de différentes influences. Et puis, avec des techniques diverses, la photographie, des techniques d'hybridation, du collage, des matériaux comme du PVC avec de l'acrylique. Il y a Maïmé Massol qui utilise essentiellement du végétal. Donc, elle est allée dans la forêt, récupérer tous ces matériaux, le bambou, des cordes mibi, tout ça. Et les artistes aussi récupèrent des matériaux. Par exemple, Christophe Mierth, il a récupéré du bois, qui rappelle un petit peu les habitations coloniales à travers les fenêtres, qui symbolisent bien sûr des choses, parce que les artistes ne prennent jamais des choses comme ça par hasard. Ils jouent beaucoup sur les symboles. Ça, et que l'on interprète ensuite, vous parliez de transformation, il y a aussi ce qu'on reçoit, ce que l'artiste a voulu dire et ce qui aussi nous transforme de manière très personnelle. Tout à fait. C'est pour ça que le chemin n'est pas fermé. C'est une trace. Et l'artiste, la poésie, laisse cette trace pour pouvoir marcher et découvrir son chemin, faire son chemin. C'est pas quelque chose de directif, quelque chose de fermé. L'art, c'est laisser le sensible, laisser cette vie, laisser les gens pour pouvoir découvrir et se mettre en relation avec la terre, avec la nature, avec le sensible. Ça, c'est important. La poésie, c'est la liberté. C'est le fait de ne pas être dans des carcans, ces carcans contre lesquels lutter Aimé Césaire. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'il tournait beaucoup le dos au concept. Il était plus sensible à l'image, comme je disais, sensible aux choses de la vie. Le mot nature me gêne quelque part, puisque ce mot nature, c'est un concept, puisque lui-même, il n'aime pas les concepts. Parce qu'il y a des anthropologues comme Philippe Descola qui ont fait ce travail sur l'étude de la nature. Et chez ces peuples, les Indiens, chez les autres peuples, c'est un concept qui n'existe pas, puisqu'ils considèrent le vivant comme le non-vivant, comme des êtres sociaux avec qui ils partagent la vie. Et chez nous, on ne dit pas « je vais dans la nature », on dit « mancaille en bois »,« mancaille bois de l'homme, mancaille la rivière ». Et voilà. Et on a aussi une relation qu'on a gardée chez nous qui est présente quand on va dans ces lieux. Et les œuvres vont mettre en valeur ce qui nous entoure. Je vais utiliser ce terme-là. Alors, pour découvrir les artistes, les œuvres, il y a aussi un flashcode qui est possible, une version digitale de l'exposition. Oui, tout à fait. Parce que la première exposition qui part de Basse-Pointe, on a mis en place une exposition dématérialisée. Hein. Donc, le public pourra voir cette exposition. Et ça, c'est intéressant parce que comme Basse-Pointe, l'expo a commencé un petit peu juste avant les vacances, ça a permis à beaucoup de gens de la voir. Hein. Ça, c'est très intéressant. Et puis, pédagogiquement, c'est bien aussi pour les jeunes, pour les professeurs d'art dans les écoles, de pouvoir utiliser ce document comme outil pédagogique. D'accord. Donc, le flashcode, il y a aussi un site internet. Oui, tout à fait, tout à fait. Accessible. Les gens pourront très facilement rentrer à distance. Et en plus, cette exposition virtuelle à l'étranger, à l'extérieur, les gens pourront la regarder. Elle est intemporelle. Alors, c'est l'exposition Noria qui aura lieu du 12 octobre au 16 décembre, toute la semaine?
Il y a des Oui, horaires oui, spécifiques. en principe, c'est un centre qui est ouvert du lundi au vendredi. Je ne sais pas s'ils vont mettre des dispositions particulières compte tenu de l'exposition, mais au moins, toute la semaine, du lundi au vendredi, les gens peuvent voir l'exposition. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous présenter cette très belle exposition dont vous êtes le commissaire. Je vous souhaite une belle continuation et surtout un très beau vernissage. Je vous remercie. Merci beaucoup les Itata de nous avoir suivis. Vous l'avez entendu, le prochain rendez-vous culturel sera au domaine du Fou Saint-Jacques. J'espère que vous serez nombreux à aller découvrir l'œuvre d'Aimé Césaire à travers l'interprétation de ces 6 artistes martiniquais. Je vous remercie. Je vous dis à très vite sur Zitata.